Bonjour, bienvenue sur Years, une nouvelle opportunité révolutionnaire qui va changer le monde. Attention, inscrivez-vous de suite pour bénéficier d'avantages que plus personne ne pourra avoir. C'est maintenant le lancement. One planet, one chance only, now. Donc voici mon avis sur Years. C'est de la merde. Et je vous conseille plutôt de faire de l'affiliation de produits numériques. Si possible, préférez les produits à abonnement, services à abonnement, avec commission récurrente. Voilà. Après, faites votre vie. Si vous voulez faire un MLM, vous pouvez faire celui-là. Parce que de toute façon, c'est pareil que les autres MLM. Sauf que, disons, celui-là, en plus, enfin, disons qu'il est moins légal au niveau de la légalité, malgré que, soi-disant, c'est hein, le patron, hein, c'est un top machin, financé par top machin, c'est super, c'est génial. N'empêche que son plan de rémunération, je dirais qu'il a été fait par... ouais, parce qu'il paraît que ça fait 4 ans qu'il prépare le truc, 4 ans, avec le cabinet d'avocats et tout. Et pourtant, il y a des choses quand même qui sont contre la loi. Moi, honnêtement, la loi, je m'en bats les couilles, d'accord, les lois, elles sont bidons. Mais voilà, elles existent. Donc, pour ceux qui sont à fond sur les lois, pourquoi, comme eux se prétendent, hein, pourquoi faire des trucs comme ça? Bon, sans doute, ils s'en foutent complètement des amendes, de toute façon, il n'y en a pas, d'accord. Donc, c'est pour ça que les lois sont un peu débiles. Et puis, à la limite, il n'y avait pas besoin. Voilà, c'est pourquoi avoir fait ces lois? Qui a décidé de faire des lois comme ça? Exemple de qu'une entreprise ne doit pas proposer de l'argent pour le recrutement des distributeurs, ou alors elle ne doit pas forcer, faire des marges sur la vente forcée aux distributeurs. Alors après, les noms, ça change, c'est les sponsors, les membres privilèges, membres VIP et tout, mais voilà, il y a des lois comme ça. Je suis d'accord que le problème, c'est plus pourquoi il y a des lois comme ça. Qui les a sorties? Est-ce que c'est les politiciens corrompus, bien sûr, ok, mais bon, voilà, donc il y a ces lois. Alors après, moi je parle même pas de tout ça, d'accord, des lois, c'est surtout au niveau de l'intérêt de faire comme ça. De faire un MLM en fait, plutôt que de faire de l'affiliation. Parce que avec l'affiliation, les résultats qu'on a, c'est simple. Le plan de rémunération, comme il s'appelle, il est simple. On fait des ventes, donc on vend un produit à un client, on touche une commission sur ce produit. Basta, voilà, c'est ça le plan de rémunération, ça s'arrête là. L'affiliation, pour être distributeur, en fait, pour être affilié, c'est gratuit. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose tous les mois déjà. Seulement, si on vend rien, on gagne rien. Il n'y a pas de notion d'équipe, de points, de matrice. Comme là on voit. Attends, mais il faut voir un peu le plan de rémunération de hier. Il faut le regarder euh, sans mentir. À part quelqu'un qui a l'habitude des MLM, qui arrive de suite à voir, ah, ok, ça c'est un plan en matrice 4x5, il y a ceci, cela, enfin les petits détails qui changent par rapport entre différents MLM, mais à part ces gens, les gens normaux, c'est-à-dire la plupart des débutants qui vont s'inscrire pour le message qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qui est interdit d'ailleurs de faire, enfin interdit, parce que pour être dans l'association, la VDI, les vendeurs à domicile indépendants, il y a des règles. Encore une fois, c'est des règles à la con, mais voilà, c'est ces règles. Pour être ça, il faut avoir marqué quelque chose dans les conditions d'utilisation. Et donc, hier, pour avoir, pour avoir le droit, en fait, pour être dans cette situation, pour être validé, ils ont mis ce truc, ce texte. Le texte, il dit que les distributeurs, en gros, n'ont pas le droit de recruter des gens sans un contact physique, parce que c'est vendeur à domicile indépendant. Donc, contact physique, ils n'ont pas le droit de faire les contacter par téléphone, par email,
par Facebook, tout ça, etc. Donc voilà, truc de fou, hein. Mais c'est pas, on dirait que, enfin, comment dire, on dirait que ce truc n'existe pas en fait, ce texte, cette loi, parce que on est trop habitué à voir de partout des groupes qui se créent pour chaque MLM. Euh, et donc hier aussi, et les gens contactés par message, les infos, enfin taper infos dans les commentaires pour être contacté. Euh, bon, téléphone, ça se fait pas des call centers là, pour appeler pour les MLM, mais par email, oui. Enfin bref. Voilà, donc moi mon avis sur ça, c'est de la merde, mais vous pouvez y aller, vous pouvez le faire, hein, c'est pas pire qu'un autre en fait. Voilà, qu'un autre MLM. Mais je vois le plan de rémunération pour comprendre tous les noms qui sont employés, les règles qu'ils mettent, c'est-à-dire ah oui, il y a quelque chose aussi dans hier que j'ai vu. Alors pour moi, je trouve que c'est bien euh, parce que moi j'aime bien l'affiliation. J'ai vu que mais pour laisser qui font du MLM, c'est un peu fou parce que en gros les clients, vraiment les clients qui ne sont pas distributeurs, ils sont associés à la personne qui les a affiliés. Et ils ne sont, voilà, il n'y a pas d'histoire de points ou de commissions payées sur les vrais clients finaux. Alors d'habitude dans les MLM, c'est plutôt, voilà, clients et distributeurs, c'est mélangé dans la matrice, dans les histoires de plan de rémunération. Là, c'est bien séparé les deux. Donc ce qui fait que on peut être un distributeur et faire plein de ventes à des clients finaux et gagner des commissions comme ça. Enfin, tout en respectant, tout en, parce qu'il y a quand même les règles pour être distributeur. Et une des règles, c'est de faire un achat par mois. On est obligé pour être distributeur, pour recevoir les commissions. Mais au moins, il y a ce truc qui fait que les clients, on peut développer en fait ses gains en vendant plein de produits, le truc normal en affiliation. En affiliation, il n'y a pas d'autre option. Plus on vend, plus on gagne dessous. Voilà. Donc ça c'est bien. Mais après, toutes les histoires de ça, de toucher des primes, si on recrute tant de personnes, donc tant de personnes bien sûr actives, donc ça veut dire que des gens qui payent, des distributeurs qui vont être obligés de payer leur truc, leur, leur produit, quoi. Donc vente forcée. Bon, tout ça, il y a possibilité de se faire des sous bien sûr hein, avec hier, c'est comme d'autres MLM, pas de problème. Après, c'est vrai que c'est comme tout le temps, quoi, c'est ceux qui ont le plus l'habitude de recruter tout ça qui vont avoir des gains. Bon, bah, en fait, voilà, dans ce sens, il y a aucune originalité. Dans celui-là, c'est toujours pareil. En fait, il y a l'annonce, donc pendant plusieurs mois, ça va sortir. Il faut s'inscrire maintenant pour avoir des avantages extraordinaires d'être dans le premier cercle. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive dans 2 ans, dans 3 ans, on n'a pas ces avantages, donc on est désavantagé par, par rapport à ceux ils étaient là dès le début. Mais ça veut dire quoi? Donc c'est de la merde. Ça veut dire que l'entreprise hier, c'est voilà, dans 10 ans, c'est pas aussi intéressant de s'y mettre à ce moment-là. Si elle existe toujours dans 10 ans, ça sera pas aussi intéressant que d'y avoir été au début. Mais pourquoi? Normalement, c'est un principe là comme l'affiliation, c'est à n'importe quel moment, on peut s'y mettre. Ça, c'est toujours valable, le truc. Donc on voit le schéma classique, c'est la promotion avant, après l'ouverture d'inscription, le grand lancement. Et, c'est bien sûr, c'est toujours révolutionnaire, hein, c'est une opportunité à saisir maintenant. Voilà, parce qu'il y a des avantages et il faut être toujours dans la bonne équipe, parce que c'est une matrice à débordement. C'est-à-dire, en fait, ça, euh, dans l'esprit des gens, en fait, ils peuvent se dire, ouais, bah, vu que ça déborde, c'est-à-dire que on peut avoir qu'un maximum de distributeurs sur son premier niveau, et ensuite ça va aux autres en dessous. Donc, on peut se dire, ah ouais, je vais aller dans cette équipe, comme ça, je vais rien glander, enfin, je vais pas, voilà, je vais avoir des bons, ce duo vont bien recruter, et moi, ça va arriver dans ma matrice, quoi. Voilà, donc il y a le lancement, là, là, ils vont parler, essayer de recruter. Enfin, je dis pas que c'est chiant, parce que de toute façon, sur Facebook, c'est ça, hein, ça dépend un peu des gens qu'on a ajoutés dans les contacts.
Donc moi j'ai ajouté plein de gens qui font le business en ligne, ça fait que c'est un peu... bah, même si on n'a pas ajouté, il suffit de s'inscrire dans des groupes de pub de Facebook pour voir euh, ce genre de publication. C'est c'est toujours pareil, hein. C'est pour ça, moi, même sans avoir été dans les MLM, sauf un, quoi, une fois, j'ai fait un MLM, mais sans y avoir été, je vois passer euh, vu que sur Facebook, je suis depuis plusieurs années, avec ce style de contact, quoi. Donc je vois les choses à chaque fois, c'est pareil, ça arrive, enfin le pré-lancement, promotion, il faut s'inscrire, nanana, hop, c'est le lancement, puis voilà, puis après, quelques mois après, ou quelques semaines ou mois après le lancement, en fait, on en entend beaucoup moins parler, beaucoup moins, hein, et des fois plus jamais. Euh, voilà, après on voit quand même certains posts, publications qui sont faites par ceux qui sont encore dans le MLM, mais la pression elle descend et ça devient un MLM comme un autre. Voilà, des gens qui postent leurs trucs pour tenter de recruter un peu, mais bon, ouais, sans plus quoi. Il n'y a pas de, y a rien qui ressort. Alors, bien sûr, là maintenant, puisque c'est le lancement, c'est hier, ça va être totalement différent. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et dans 6 mois, on en parlera encore et encore plus. Enfin, que des conneries comme ça. Ok, c'est bien. Je comprends pas. En fait, vu que euh, quand j'ai fait le MLM, en fait, c'est pas fait pour moi. C'est le genre de truc parce qu'il faut trop parler aux gens en direct, quoi, le contacter en MP, suivre des scripts, faire semblant de s'intéresser à leur vie, leur poser des questions sur leur situation. Tout ça, c'est pas pour moi, c'est sûr. Mais je comprends pas le pourquoi. Bon, après, les gens sont différents, donc voilà, on peut pas comprendre non plus. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui aiment bien ça, quoi, ce style de travail, de parler aux gens de ça, parce que ça tourne toujours autour de ah ouais, combien tu voudrais gagner par mois et à combien d'heures tu serais prêt à t'investir chaque jour. Comment changerait ta vie si tu avais, disons, 500 ou 1000 euros de plus par mois? Oui, ben, si tu es intéressé, viens suivre cette présentation. Waouh, toutes ces conneries, tu sais. J'appelle à plusieurs, je vais inviter mon parrain pour, pour te présenter et hop, un appel à trois, quoi. On fait une conversation, un chat à trois et le parrain qui est là, qui est à fond parce que voilà, c'est celui qui connaît bien comment vendre et tout. Et t'inquiète qu'on va t'aider hein, à développer. C'est fatigant. Quand tu compares ça à l'affiliation, euh, bah, voilà, t'es tranquille. T'as tes produits que tu t'inscris, ça te coûte rien d'en faire. Et tu fais un peu ton jeu dans ton coin. Tu fais tes stratégies. Voilà, t'as ce jeu, tu peux ne pas y jouer. Mais quand tu y joues, tu peux dire allez, je vais créer une chaîne YouTube dessus ou je vais publier tel truc, je vais faire ce que je veux et puis quand ça marche, quand j'arrive à vendre des produits, hop, ça augmente mes gains d'affiliation de ce mois-ci. Avec les produits par abonnement, ben, tu peux construire comme ça le revenu. Il y a une base déjà qui est assurée parce que quand tu vends des abonnements, un produit qui est quand même qui est dur à quitter, par exemple ce qui est hébergement web. Bon, maintenant, c'est les plateformes qui font l'hébergement plus l'éditeur web. Quand tu fais ces genres de trucs, les gens euh, qui le prennent, ils vont rester. Enfin, s'ils dépassent le premier mois, le deuxième mois, après, ils vont pas arrêter leur abonnement et déménager parce qu'ils s'en servent, donc ils créent un peu leur univers. Et en fait, c'est des gens aussi qui peuvent jouer à ces jeux. C'est comme moi, j'ai besoin d'hébergement et d'éditeur web. Enfin, j'ai besoin de ça pour jouer à l'affiliation. Et là, euh, ça fait des années, beaucoup d'années que j'ai par exemple le même hébergeur web, même autorépondeur. Tout ça, c'est des choses que j'ai pas envie de déménager. Alors celui qui m'a affilié, celui qui m'a envoyé, j'avais le coup qui affilié, il touche des commissions sur ce que je paye depuis des années. Et, et en travaillant comme ça tous les mois à augmenter le nombre de gens qu'on fait acheter un produit abonnement, ça permet d'augmenter son gain récurrent là, et revenu passif. C'est cool, je trouve que c'est cool. Et si j'ai envie, je pourrais faire comme le MLM aussi, avec l'affiliation. Je pourrais me dire, bon allez, je vais poster des trucs, taper info, et puis quand il y en a qui tapent info, je les contacte, je leur parle, je suis un script pour leur dire, ah ouais, qu'est-ce que tu ferais si tu avais 500 euros de plus, et combien tu serais prêt à travailler, moi je vais t'aider à faire des ventes. Je pourrais te dire toutes ces conneries si j'avais envie, comme dans le MLM, mais pour développer mes ventes et mes gains. Donc,
Je vois pas l'intérêt. Alors voilà mon avis sur Yers. C'est de la merde, comme tous les autres MLM, mais en plus, je veux dire, c'est de la merde parce que ils se prétendent vraiment pro, tout ça, alors qu'ils font les mêmes erreurs que, enfin, entre guillemets, les erreurs, hein, parce que c'est avec la loi, donc, mais ils font les mêmes trucs que les autres, donc en fait, il n'y a rien de spécial. Et le principe, ça va être une sorte de cashback, machin, de réduction, Ok, super, super. Ouais. Ça va changer le monde, sûrement. Ouais. D'ailleurs, on peut le voir dans la vidéo. Maintenant, on va avoir des véhicules volants. On va se poser sur le toit des immeubles. Et on va aller même dans l'espace, visiter d'autres planètes pour faire je sais pas quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le vaisseau arrive. Il s'ouvre carrément. Ah ouais, pour visiter. Ah ben, en plus, on sera des robots maintenant. Voilà, ça c'est bien. Donc on va quitter notre enveloppe charnelle, notre corps, et on va mettre tout ça dans un robot. Même le cerveau, il suffit de le numériser, et comme ça on pourra se balader pendant des siècles, des millénaires, et observer tout ça. Et voilà, on peut se regrouper même. On peut faire des partous avec nos vaisseaux. Et après on se pose, on arrive, et là c'est quoi? C'est Carrefour. Voilà, on arrive, on fait nos courses, et on a du cashback grâce à Yers. Et en plus, on gagne plein de sous parce que, avec l'équipe, tout ça, c'est génial. Donc voilà mon avis sur Yers. Sans doute vous allez dire, oh ouais, mais lui il connaît pas les mecs, qu'est-ce qu'il parle, ferme sa gueule. Ok, ben vous pareil, ferme vos gueules, voilà. Allez, bye bye.